Margaret, sans déconner, t'appelles ça un sandwich? Le docteur t'a prescrit un régime. Attention au gras saturé. Margaret, ton docteur est un crétin. Il est pathétique. Il devrait même pas exercer. Arrête d'écouter ce docteur. Pour l'amour de Dieu. Je peux avoir du pain? T'appelles ça un toast? Et y a même pas de confiture, c'est immangeable. Comment je suis censé avaler ce truc, sérieux? Combien de fois par jour je vais devoir me répéter? Alors ouvre un livre de cuisine et apprends à faire correctement un putain de sandwich! Continue comme ça et tu les feras tout seul, tes sandwichs. Qu'est-ce que tu dis? T'es sérieuse? D'après le Consortium universitaire mondial pour la santé, de nombreux facteurs sociaux mènent à la violence. Des facteurs comme la pauvreté, l'abus de drogue ou même normes culturelles. Mais ces influences externes n'expliquent pas d'où vient réellement la violence. Le cas Edward Johnson. Ed Johnson était accusé de meurtre au premier degré après la mort de son ex-petite amie et de l'homme qu'elle fréquentait. Au vu de l'âge des victimes et du caractère instable de Johnson, le procureur voulait aller jusqu'à la peine de mort. Mais comme Ed n'était pas majeur à cette époque, le juge a renoncé. Ed Johnson a été relâché après seulement 5 ans d'emprisonnement pour bonne conduite. Une semaine après sa libération, Ed se fait arrêter pour un simple contrôle policier. La police trouvera la tête d'une jeune fille de 9 ans à bord du véhicule. Après cette découverte macabre, Ed fut condamné à mort. Si l'État l'avait puni après son premier acte de violence ayant coûté la vie à 2 innocents, cette petite fille serait toujours vivante. Le plus intéressant dans cette affaire, c'est que d'après les examens, Ed n'était atteint d'aucune maladie mentale ni d'aucun trouble psychologique. Est-il né violent? Posez-vous la question. Mais sans connaître la source de toutes ces violences, on ne peut ni envisager la réinsertion, ni empêcher ou prévoir ces actes de violence. Peut-être que la violence est tellement ancrée dans notre société, notre culture américaine, Excusez-moi, monsieur. que l'éviter est impossible. Nous sommes piégés. Je refuse de croire que nous sommes incapables de calmer la vague de violence qui submerge notre pays. Même avec un système qui dit œil pour œil, dent pour dent. D'accord, mais est-ce qu'une exécution contrôlée est un acte de violence? Ou bien c'est faire preuve de clémence pour les proches de la victime? Le fait de tuer n'est-il pas toujours violent? L'est-il? Je veux que vous pensiez à tout ça quand vous choisirez une affaire. Quelles raisons l'ont amené ici? Quels signes a-t-on manqué? Et si nous avions vu ces signes, aurions-nous pu empêcher cette tragédie? Et n'oubliez pas d'être objectif. C'est la clé d'une compréhension totale et impartiale de la situation. Compris? Vous pouvez y aller. Et vous êtes? Ben Woods. Assistant procureur du district. J'ai besoin de vos lumières sur un dossier en cours. Il s'appelle Jack Shea. Son exécution aura lieu dans 72 heures. Les élections approchent et le gouverneur a la pression pour réévaluer la décision de l'État pour la peine capitale. Les subtilités de la loi ne sont pas vraiment ma Je spécialité. ne veux pas de conseils sur la loi, madame. Docteur. Pardon. Vous avez sûrement vu au JT que les protestations au niveau national ont fait reculer le gouvernement. Et si cette exécution a lieu sans avoir demandé l'avis d'un professionnel, le gouverneur n'aura aucune chance de renouveler son mandat. Essayez juste de lui parler. Donnez-lui vos impressions en tant que professionnel. Voyez ça comme un devoir civique. Peut-être, juste peut-être que vous sauverez une vie. Je vous laisse ma carte. Appelez-moi. Hey, arrête de faire tout ça, s'il te plaît. Arrête de faire ton vieux lion grincheux, Léo. Ne touche pas, dimanche. Coucou, ma belle. Tu
devrais pas être au lit. Mamie m'a dit que je pouvais regarder un dernier épisode avant d'aller me coucher. Elle a vraiment dit ça. Ouais. Tous les animaux de la télé vivent ensemble au zoo. Oh. Est-ce qu'on peut aller au zoo, maman? Tu sais ce qu'on va faire. Si tu montes te brosser les dents, que tu vas te coucher et que tu es gentil avec mamie toute la semaine, on ira au zoo ce week-end. Ok? Allez, va te coucher, ma chérie. Est-ce que mamie peut me lire une histoire juste avant? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je dois bien pouvoir faire ça. Génial, merci mamie. Vraiment, merci. Pas de souci. Ah, d'ailleurs, je t'ai mis de quoi manger dans le four. Merci. Bonne nuit, maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. Je pensais que tu ne fumais plus depuis 3 mois. Ali voulait vraiment que tu rentres pour le dîner. Je sais, moi aussi. C'était une longue journée. Mais merci de t'être occupée d'elle Non. aujourd'hui. C'est normal. Or, viens par là. Merci. Et essaie de dormir un peu. C'est promis. Dors bien. Toi aussi, ma belle. Oui, allô? Eh Ben, c'est Dr. Tyler. Ah, Dr. Tyler. C'est d'accord. Je vais le faire. J'ai quelques conditions. Ces entretiens doivent être privés. Je ne veux pas le rencontrer derrière une vitre. Il faut qu'il soit à l'aise. Un endroit assez grand qu'il puisse se déplacer librement. Ça ne fonctionnera pas s'il ne peut pas me faire confiance. Entrez. Merci.
Vous voulez un coup de main, Doc? Je préfère que vous m'appeliez soit Dr. Tyler, soit Amanda. Asseyez-vous. Veuillez décliner votre identité. Jackson Michael Shea. Matricule 78 0 et 11. C'est quoi l'intérêt de faire tout ça, Doc? C'est pas contre vous. Mais étant donné que pour moi, le temps est très limité, je vois pas en quoi tout ça peut m'être utile. Mon but est de trouver l'origine de vos accès de violence. Alors comme ça, la presse me considère comme le monstre dans cette histoire. J'ai lu votre dossier. Et alors? Vous avez lu des fiches rédigées par un incompétent trop stupide pour bosser ailleurs que dans cette prison et qui joue avec des taches d'encre. Vous pensiez apprendre à me connaître en lisant toute cette merde? Donc vous n'avez aucune idée de qui je suis. Vous avez raison. Je ne sais absolument rien de vous. Autrement, nous ne serions pas ici à perdre notre temps, pas vrai? Vous voulez peut-être que je m'en aille. Ah! Tic, tac. Tic, tac, tic, tac. Comment est-ce qu'une jolie femme comme vous a atterri ici? Vous avez perdu un pari? J'étudie la violence, Jack. Si je peux comprendre où, pourquoi et quand, alors peut-être que je pourrais briser le cycle une bonne fois pour toutes. Je crois que nous avons une importante décision à prendre tous les deux. Commençons Par parler des seins de ma mère? Vous voulez savoir si quand j'étais gamin, j'ai été nourri correctement afin de m'intégrer à notre société? C'est le cas. Doc, vous voulez que je vous raconte une histoire? Tic, tac. Tic, tac, tic, tac. C'était l'été 1985. On était fauchés. On a dû emménager dans la caravane de mon oncle Mike. Des fois, quand je ferme les yeux, je me souviens de l'odeur de cette piole moisie. Attendez une minute. Et ils ont essayé de prétendre que personne ne se souciait qu'on marche sur la corde ou qu'on trace notre chemin. C'est pour toi, Cynthia. Merci, Mike. Bon, Jackson, ton oncle Mike va te lire la fin de l'histoire, ok? Bonne nuit, maman. Toi aussi. Salut, mon grand. Salut, oncle Mike. Pour toi, ce soir, ce sera une histoire d'anniversaire spéciale. Les gens nous parlent en permanence de Dieu.
Où est-ce qu'il était, Dieu, quand mon oncle venait me voir dans ma chambre en pleine nuit et qui me lisait des histoires que je voulais pas entendre? Mon enfant, tu peux tout me dire. Tu es ici en présence du Seigneur. Dis-moi ce qui se passe. Comment votre mère a-t-elle réagi? Pas de la façon que vous imaginez. Madame Chi, ce que je suis venu vous dire ne va pas être facile à entendre. C'est à propos de votre frère et de votre fils. Qu'est-ce qu'il y a? Votre fils, Jackson, agit-il différemment? Avez-vous remarqué un changement? Mais mon fils est un bon garçon. Oui, je sais. Je ne sais pas comment vous l'annoncer, c'est très délicat. Nous pensons que votre frère touche de manière inappropriée votre enfant. Inapproprié? De quoi est-ce que vous voulez parler? Votre frère a abusé de Jackson, sexuellement. Non mais c'est pas vrai. Désolé. C'est des conneries. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais il se trompe. C'est Jackson qui me l'a dit. Je suis navré. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. C'est pas vrai. Je suis sûre que vous mentez. Vous avez inventé cette histoire. Alors prenez vos mensonges et toutes vos histoires et sortez de chez moi. Barrez-vous et en vitesse. Vous allez sortir de chez moi. Putain, j'ai dit, barrez-vous de chez moi. Allez, foutez le camp pour vos salauds. Pourquoi vous dites des choses pareilles? Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? J'étais la victime dans cette affaire. Mais il est possible que j'ai aussi été responsable de la violence de sa réaction. Je vous ai dit de partir. Je m'excuse. Que Dieu soit avec vous. Vous êtes chez moi. Allez-vous-en. Pourquoi venir ici et me dire des choses aussi horribles? Cynthia s'est noyée dans l'alcool jusqu'à sa mort peu de temps après. La culpabilité, peut-être. Alors, Doc, hein? Est-ce que je suis destiné à devenir un criminel depuis ma plus tendre enfance? Eh bien, c'est trop tôt dans le processus pour me forger une opinion là-dessus. Et c'est quoi au juste ce processus? Je sais que pour vous, c'est une perte de temps. Mais pour nous, c'est une occasion de comprendre. Si nous pouvions reconnaître les signes avant-coureurs, certaines violences pourraient être évitées. Alors, on va parler de votre oncle. J'ai vécu avec Mike jusqu'à mes 17 ans. Comme j'étais devenu trop vieux pour lui, mon oncle Mike s'est mis à s'intéresser au fils de sa nouvelle petite amie. Évidemment, elle se doutait de rien. Mais quand je l'ai vu courir après ce pauvre garçon, j'ai pas pu me retenir. Non. Non. Arrête. Par pitié. Non. À l'aide. À l'aide. Non.
Arrête! Non! Je me suis senti extrêmement puissant et libre. Libre? C'était la première fois de ma vie que je pouvais enfin contrôler les événements qui m'atteignaient. Je connais rien de plus libérateur. Vous auriez pu le faire arrêter sans qu'il ne passe par l'hôpital. Vous avez choisi d'utiliser la violence. Vous pigez pas. On n'est rien d'autre que des animaux, enfermés en cage, avec nos instincts. Il est l'heure, Dr. Tyler. Le feu cause toujours des ravages dans la région. Les estimations s'élèvent déjà à plus de 900 hectares de brûlés. Un nombre effrayant qui ne cesse de grandir au fur et à mesure que le feu se répand. La caserne des pompiers de Waco s'est associée aux casernes des villes voisines pour combattre le feu qui reste une menace grandissante pour les habitants à cause de la sécheresse et des rafales de vent. L'ordre d'évacuer reste d'actualité. Pour le moment, le feu de forêt est maîtrisé à 15%. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements lorsque nous aurons plus d'informations. Tu nous manques. Côté politique maintenant. L'exécution imminente du détenu Jackson Michael Shea relance le débat très controversé sur la peine de mort dans l'État du Texas. Au vu des nombreuses voix qui se sont élevées pour et contre ce verdict, le gouverneur a demandé une dernière évaluation du détenu dans le cadre d'une possible commutation de peine. Une tâche confiée au docteur Amanda Tyler, psychocriminologue renommée. Le gouverneur affirme que les conclusions du docteur Tyler seront l'élément décisif dans cette affaire. C'est cette évaluation qui déterminera combien de jours il reste à vivre à Jackson Shea. Est-ce que vous êtes prêt, Jack? Le juge m'a laissé le choix. C'était soit l'école militaire, soit le centre pour mineurs. L'armée, c'était du gâteau. On m'a sélectionné pour devenir sniper grâce à mes talents de tireur. J'étais le meilleur avec un fusil. C'est drôle parce que ce dossier dit qu'on vous a viré de l'école militaire. Je lis aussi que vous avez été condamné pour 18 mois. Il y a des conséquences à vos actions, Jack. Action et réaction. Action. Vous envoyez votre oncle à l'hôpital. Réaction. Une condamnation de 18 mois. Et en fin de compte, j'en ai fait que 12. Ça veut dire quoi? Que le système a échoué à nouveau? Vous croyez être au-dessus des Vous lois? avez déjà menti à l'assurance maladie, Doc? Vous faites payer le patient en cash et demandez quand même le remboursement. Dans le milieu, on appelle ça une arnaque facile. Ces étudiants ont peut-être trouvé la solution pour éviter le bug de l'entité. Leur méthode pourrait assurer le bon fonctionnement des ordinateurs. Ah, et tu peux rajouter 2 verres sur mon ardoise. Oui, très bien. J'ai rencontré Marty en prison. Il était du genre bien informé. Normal dans ce milieu. Quand je suis sorti de prison, il m'a trouvé du boulot. Et soyons sérieux. Qui d'autre voudrait engager un tolard? Écoute-moi bien, petit. Là, je te parle de docteurs, d'avocats, de dentistes. D'énormes sommes d'argent qui ne sont pas déclarées à l'IRS. Personne n'appellera la police si l'argent disparaît. Ils cachent leur argent. Une fois, c'était dans une boîte à chaussures. Une autre fois, sous un lit. Il y avait même ce type. Il gardait 25 000 putains de dollars dans une boîte à café cachée derrière son micro-ondes. Tu me dis pas ça par hasard, pas vrai? Évidemment que non. L'abruti qui me sert d'agent de probation, il a eu la bonne idée de me filer un boulot de nuit. Je fais le ménage dans les bureaux. Salut. Mon collègue a besoin d'aller au 2e pour changer l'aspirateur. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Signer des gages. Dans ces immeubles, il y a un gynécologue. Il fait une ristourne aux femmes qui payent cash et puis il facture à leur compagnie d'assurance.
Bingo. Il cache un putain de coffre-fort plein à craquer dans un placard de son bureau. Et de combien d'argent on parle? On le saura au dernier moment. Quel genre de docteur est aussi idiot? Il achète un coffre-fort mural, mais il ne le met pas dans le mur. T'as le marteau, petit? T'attends quoi? Sors les outils, mec! Allez! Plus vite! Il frappe sur les côtés, c'est plus fragile, tu verras. Génial. On sait rien tant que le coffre est fermé, mais je suis sûr d'une chose. Si quelqu'un pense qu'il est nécessaire d'avoir un coffre-fort caché dans son bureau, la plupart du temps, c'est pour une très bonne raison. Vache. C'est pas mal du tout. Maintenant, prends l'argent, fous-moi le camp d'ici et ne te fais pas choper, surtout. Si tu fais ce que je te dis et que tu écoutes mes conseils, alors tous les deux, on pourrait devenir partenaires. Hé, La vérité, c'est que t'as pas signé? je suis Bob. J'avais toujours vécu dans la pauvreté, mais ce jour-là, j'avais devant moi plus d'argent que ma mère n'en gagnait en un an. Ça nous fait 16 400 $. 8 200 chacun. Chacun? Évidemment, on est partenaires. Serre-toi, entre partenaires, c'est 50-50. N'aie pas peur, c'est ton argent. Tant que tu suis les règles, tout se passera bien. La première règle. Il faut savoir rester discret. Ne les laisse pas t'avoir bêtement. Tu sais, quand il y a un cambriolage, c'est toujours l'abruti qui se balade dans la rue avec sa nouvelle petite Rolex qui se fait choper en premier. Et une fois repéré, t'es foutu. Après, tu peux quand même changer de chaussures de temps à autre. Mais si on te retrouve à Broadway dans un costume 3 pièces, tu seras surveillé nuit et jour. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu devrais arrêter le café. Ouvre-moi ça. Ça va te faire un trou dans l'estomac. Ça va te ronger de l'intérieur et te mettre sur les nerfs. Avec ça, ce sera moins grave, mais tu devrais arrêter. C'est un conseil de la part d'un ami. On a un bel avenir devant nous. On trinque. Qui a dit que le crime ne payait pas? Santé. J'étais l'élève. Marty, c'était le maître. Un peu après notre troisième coup, Marty m'a lancé un défi. Trouver la prochaine cible. Voilà. Alors j'ai pris rendez-vous chez le dentiste. En fait, Doc, j'ai pas ma carte d'assurance. Est-ce que vous prenez le liquide? J'ai bien peur que non. Je ne prends que la carte bleue et la carte d'assurance. Ouvrez grand. Alors ça, c'est une belle carie. Ah, après avoir écumé 3 dentistes différents, mes gencives étaient tellement gonflées que j'ai cru que mes dents allaient tomber une par une. Par contre, j'avais les dents les plus belles de toute la ville. C'est pas possible d'être aussi stupide. Combien de détartrages tu comptais faire aujourd'hui? Voyons ça. Dentiste. Bienvenue chez Sunshine Dentist, que puis-je pour vous? Bonjour. Est-ce que votre établissement fait des réductions pour les paiements en liquide? En effet, monsieur. Mais c'est parfait. Donc j'aurai une ristourne si je paye cash. Tout à fait, monsieur. C'est une bonne nouvelle. Merci infiniment. Vous souhaitez prendre rendez-vous? Alors, t'as compris la leçon, petit? Pose ton doigt dans les pages jaunes et laisse-le choisir au pif. C'est quoi ça? Ça, c'est Noël avant l'heure.
Ça me paraît... un peu trop beau pour être vrai. On sait pas ce qu'il y a dedans tant qu'il est fermé, pas vrai? Allez, foutu canapé. J'ai déjà trouvé un rat entre deux coussins. T'aurais pu me le dire avant que je m'assoie? Avant que tu dormes, surtout. Léo Franck, avocat des affaires. Le tuyau nous venait d'un vieil ami de Marty qui était toujours en prison. Et en échange d'une petite partie du butin quand il sortirait, Marty a accepté de lui reverser 20% des gains. Pile à l'heure. Bon, on utilisera l'entrée de service pour ne pas se faire repérer. On y va. Il est où le coffre? Juste derrière le rideau. Exactement comme prévu. Pourquoi s'embêter à faire construire un coffre aussi imposant si c'est pour pas avoir d'alarme? On ne met pas d'alarme sur de l'argent illégal. T'es sûr de ton coup, vieux? Ah, oh, chiotte. Qu'est-ce qu'il y a? La pile est morte. T'es pas sérieux, là? T'en as pas une autre? On a celle de la lampe torche. Ça irait? Non, c'est des triple A. Fais chier. Regarde ce que j'ai trouvé. Laisse ce truc où il est, c'est dégueu. Attends. Tu sais pas où ça a traîné. Un peu de décence. Surveille la porte. Au boulot, Marty. Ok. Allez. J'appuie là et c'est parti. Allez. Dis, tu savais que lors d'un procès, le demandeur et le défendeur doivent tous les deux présenter leurs preuves et argumentaires à l'avance? Je t'avais dit que c'était une idée en or. Ce soir, c'est champagne à volonté. Grâce à nos 660 000 $, divisé par 2, moins les 20%, ça fait $250 000, mec. Putain, ouais. Quoi? Dis-moi. C'est juste que... Je sais pas, Marty, c'est juste que... Je le sens quand quelque chose est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a très peu de coffres avec autant d'argent sans qu'il y ait une raison spéciale. Mais de quoi tu parles? T'es malade. À gauche. Je suis sérieux. Marty, je peux remettre l'argent là-bas, sérieux. Ce soir, si tu veux. Petit, mais de quoi tu parles? On va pas remettre l'argent. Alors on le prend, et on se barre de cet endroit au plus vite. On va s'acheter une maison sur la côte ouest ou... On se barre maintenant. Attends, ok, on passe un marché. Donne-moi seulement 7 jours pour régler mes affaires. Il y a cet ami au Texas que je voulais te présenter. On va prendre l'argent et quitter la ville. 7 jours, pas un de plus. Marché conclu. Robert? Monsieur Belmont? Quoi? Voici le capitaine, William Wilder, du bureau de police. Qu'est-ce que tu veux, Frankie? J'ai déjà une dizaine de flics sous mes ordres. Pourquoi est-ce que j'en voudrais un autre? Le capitaine a un marché à vous proposer. Écoutez, monsieur Belmont. Ma femme voudrait une toute nouvelle cuisine. Elle veut que je fasse construire une salle de jeu pour les enfants.
Et quant à moi, j'ai besoin d'une salle de bain à moi pour ne plus voir ma femme s'épiler quand je me douche. Est-ce que j'ai l'air d'être dans la décoration d'intérieur? Non. Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre que ta femme s'épile la chatte devant toi? J'ai des infos. À propos du vol, Vous allez payer pour toutes ces choses, monsieur Belmont. Avec un petit bonus en échange de l'identité de votre voleur. Il va falloir faire attention, monsieur le grand capitaine. Ou alors, très bientôt, tous vos collègues seront à votre recherche. Robert. Ouais. Votre homme connaît son métier. Il n'est pas du genre à se laisser faire. Il sait ce qu'il fait. Léo m'a parlé de votre cambriolage, alors j'ai contacté quelques sources. Mon contact m'a affirmé qu'il vivait dans le sous-sol d'un immeuble de la ville. Vous voulez son adresse ? Quelle couleur pour les murs de la cuisine? Où est-ce que t'as planqué le blé? J'en sais rien. Je sais pas, je te le jure. Fouillez partout. T'es sûr que tu veux rien me dire? Ainsi commence votre descente vers l'enfer. L'enfer, c'est un peu exagéré. Alors qu'est-ce que vous diriez? Un purgatoire? C'est déjà mieux. Vous savez, quand vous avez cet étrange sentiment juste avant de faire une chose qui changera votre vie à tout jamais,
Je pense que purgatoire, c'est le bon mot. Je veux pouvoir voir tes mains. Attache-toi au volant tout de suite. Plus vite. T'as intérêt à me dire qui a tué Martin Biggs. Je veux un nom. Jamais. J'ai dit un nom. Jamais. Il va me tuer. Écoute-moi bien, je te tuerai, juste ici, dans ta caisse, si tu me donnes pas son putain de nom. Robert Belmont. Lâche-moi. Laisse les clés. Ah. Robert Belmont. Un homme d'affaires influent dans le milieu de la pègre. Le retrouver, ça n'a pas été difficile. J'ai commencé à travailler comme chauffeur de nuit. Je conduisais ce salopard à travers la ville. J'ai même fini par connaître son trajet par cœur. Parfois, j'allais le ramasser chez sa maîtresse. J'avais toujours un verre de près pour lui. Et une nuit, j'ai décidé d'y rajouter un petit quelque chose. C'est pas trop tôt? Bien dormi, princesse? J'avais peur d'avoir forcé sur la dose. Détache-moi tout de suite. Petite merde. Pas d'insulte, voyons. Ok. D'accord. Tu m'as attrapé. Maintenant, détache-moi et dis-moi ce que tu veux. Toi, t'as une sacrée paire de couilles. Je peux bien l'admettre. Tu sais, je pense que j'aurais besoin d'un mec comme toi. Tu sais, un gars qui enfin n'aurait pas peur de salir les mains. J'ai du mal à voir ce qu'il y a de drôle. T'es tout seul, attaché à une chaise, et pourtant même dans cette situation, tu penses être dans une position qui te permet de négocier. Je vois. Détache-moi et sors d'ici. Je dirai rien pour cette fois. Il faut faire attention, Bobby. La seule raison qui fait que tu respires, c'est que je t'ai pas encore tué. Combien? Je dois bien l'admettre. Que tu connais en whisky. Combien? Reste avec moi, petit Bobby. Reste avec moi. $1 million. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Va te faire foutre. C'est les couteaux de mon partenaire. Il savait pas à qui était l'argent. Je vois. Il aurait pu ne rien dire cette fois. Ton ami était un dégénéré, putain, ok? Il a volé mon fric et je dois le laisser filer, juste lui taper sur les doigts? Je l'emmerde. Ok, j'avoue que j'ai merdé. 2 millions. Tu parles un peu trop, Bob. Et je suis pas intéressé par ton argent. T'as torturé mon ami. T'as tué Marty. Tu l'as saigné comme un vulgaire porc. Ça, c'est pour Marty. J'ai donné à ce salopard un petit aperçu de ce qui l'attendait en enfer.
Robert Belmont n'a eu que ce qu'il méritait. Et je veux qu'une chose soit bien claire entre nous, Doc. Je n'ai pas commis de meurtre. Je l'ai simplement exécuté. C'est différent. Foutaise. C'est n'importe quoi. Et vous le savez. Vous causez beaucoup. Mais qu'est-ce que vous savez vraiment Vous savez tout de moi. Attendez, je veux vous poser une question. Tic, Doc, quand mon heure viendra, vous en aurez quelque chose à faire Au moment où l'aiguille, la première aiguille, traversera mon bras et relâchera mes muscles, est-ce que vous regarderez? Vous oserez me regarder ou bien vous me tournerez le dos? Quand la deuxième aiguille me coupera le souffle, est-ce que vous gribouillerez dans votre journal pour de futures références? Quand la troisième aiguille arrêtera mon cœur et qu'ils prononceront enfin mon décès, qu'est-ce que vous allez ressentir? De la tristesse? Ou vous allez vous réjouir que cette loi, cette belle loi, soit appliquée? Rien. Vous savez ce que c'est l'agonie, Doc? Vous avez déjà vu la lumière s'éteindre dans les yeux de quelqu'un alors qu'il rend son dernier souffle? Ça ne vous regarde pas. On ne parle pas de moi. Ça vous concerne. Toute cette journée vous concerne aussi. Votre putain de caractère détaché ne fonctionne pas avec moi, Doc. Ça me concerne pas. Non, mais j'en ai rien à foutre de vos histoires, de vos questions. Cassez-vous. J'arrête là. La partie est terminée, d'accord? La partie se termine quand je le décide. Compris? Mais les preuves avaient été détruites dans l'incendie. Alors je me suis dit qu'il était temps de quitter la ville. Vous savez qui tient ce bar? Monsieur Charlie Rose. Gardez la monnaie. En fouillant le carnet de voyage de Marty, j'ai trouvé une adresse. Puis elle est arrivée. C'était la plus belle femme qui m'ait été donné la chance de contempler de toute ma vie. Madame? Salut Billy. Où est notre invité? Juste derrière. Mets ça sur mon ardoise. Excusez-moi, on se connaît? En quelque sorte. Olivia. Jackson. Je sais. Martin Big était un ami de longue date. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas de la police. Mais j'avoue que c'est du bon travail que tu as fait à Belmont. Et qui t'a dit que c'était moi? J'ai mes propres sources. J'aime pas trop être suivi. Notez.
Danse avec moi. C'est vrai que t'es trop belle pour être flic. Je ne connaissais pas Martin, mais mon père et lui étaient de grands amis. Et c'est qui ton père? Charlie Rose. C'est un homme d'affaires. Tout comme toi. Quel genre d'affaires? Du genre qui marche. Comment t'as su où me trouver? T'as vu ce bar? Quand un nouveau débarque en ville, ça se sait très vite. En plus, le jeune Billy là-bas a un faible pour moi. Tu veux faire un tour? Je te suis. My final step before I rise, 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 rise through all of the troubles in my life, through all of the battles that I will fight. I'm gonna ride. Salut les filles. Salut Olivia. Salut Papounet. Ah, ma fille se lève enfin. Papa, voici Jack chez Jack. Voici Charlie. Monsieur Rose. Marty m'a jamais dit que t'avais une gueule d'ange. C'est un problème, ça? Non, c'est pas un problème tant que tu restes bien sage. Je suis sûr que vous avez fait chambre séparée hier, pas vrai? Papa, enfin. Je plaisante. Je sais déjà tout. Viens par là, on va discuter un peu. Ouais. Les filles, pourquoi vous iriez pas vous détendre un peu à la maison? Oh bébé. Al! Tout de suite. Bon, allez, sortez de là. Maintenant. Tu sais, j'aime beaucoup cette énergie que vous avez, les jeunes. Tu veux une bière? Monsieur Rose. Je suis juste venu ici parce que Marty m'a parlé d'un ami au Texas, rien d'autre. Marty, c'était une vraie tête de mule. Mais il savait reconnaître la valeur des gens. Bon, niveau physique, on peut dire que t'as la tête de l'emploi, mais c'est ce que t'as dans le ventre qui compte vraiment. Si tu t'adaptes quand il y a des imprévus. Tu dois faire profil bas. J'ai toujours vécu ici et j'ai rien eu de plus gênant qu'une petite amende. Je creuse pas ma propre mine d'or. Je fais que récolter le produit, si tu vois ce que je veux dire. Je passe toute l'année, du printemps à l'hiver, sur un seul projet, mais la récolte est toujours fructueuse. Et je ne touche à rien qui ne rapporte pas moins de 5 millions de dollars. Dans mon groupe, chaque plan a un nouveau chef. Olivia aussi, elle participe parfois en tant que chef adjoint, quand elle se tient à carreau. En général, j'aurais pas embauché un gars hors du Texas, je leur fais pas confiance. Mais Marty était beaucoup plus qu'un ami. Donc je vais pas te jeter dehors. Mais tu devras prouver que t'es à la hauteur. Qu'est-ce que t'en dis alors, blondinet? On commence par quoi?
Qu'est-ce que 75 millions, ça fait pas rêver. Monsieur et Madame Bikowitz, je vous souhaite la bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, merci. Monsieur Bickel va vous recevoir. Flynn vous guidera jusqu'à son bureau. Veuillez me suivre. Merci. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Simon Bicker était à la tête de la plus grande banque ayant jamais existé. Il gérait de grosses transactions à travers le monde entier. L'argent coulait à flot. Mais Bicker, lui, était à sec. Monsieur Bicker, vos clients sont arrivés. Bonjour. Enchanté. Mettez-vous à l'aise. Merci. C'est à quel sujet? Nous représentons Monsieur Rose et ses intérêts. Oui, Monsieur Bicker. Chérie, appelez Paul, je vous prie. Oui, tout de suite. C'est que... Je pensais que ça irait moins vite. Nous avons dû avancer la date. Bon, Monsieur Bicker. Nous savons que le code du coffre-fort change tous les jours. On veut voir vos hommes à 11 heures pétantes, pas une seconde de plus ou de moins. Les codes, c'est votre boulot. Au moindre coup bas, l'Alliance ne tient plus. Monsieur Bicker, nous savons qu'il y a 75 millions en bons dans ce coffre. 75 millions, c'est bien. Mais cette fois, c'est moi qui commande. Ah bon, et depuis quand? Depuis que j'en ai envie. Je suis désolé, ma chérie, mais je crains que ce soit non. Papa! Ok. Tu veux jouer dans la cour des grands? T'y vas avec Al. Ok, boss. Je vais bien m'occuper d'elle. Non, je prends pas Al avec moi. Nous sommes d'accord? La part de Monsieur Rose s'élève à 10% du butin. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est entendu. Eh bien, ravi de faire affaire avec vous. T'es sûr? D'accord, Al reste ici. Santé. Santé. J'étais heureux. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, la chance me souriait. Est-ce que tu sais à quel point je t'aime? Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Allô? J'ai un job. Il me faut un chauffeur. C'est dans mes cordes. Combien? Comme d'habitude. Et quand est-ce que je dois venir? Dans quelques jours. On reste en contact. À bientôt, Brad. C'est bon. Parfois, quand les enfants pensent pouvoir rouler seuls, les parents doivent assurer leurs arrières.
a organisé toute l'opération, vérifié les horaires des gardes, préparé les plans. Charlie avait même fait copier leur système de sécurité pour que je puisse m'entraîner. Tout était minutieusement préparé. Ok. Vous êtes déguisé en ninja? J'espère que toi et tes petits copains, vous avez pris les codes. C'est pour ça qu'on est là. Alors au travail. Hé, garde un œil sur les scanners, d'accord? Je veux que personne ne rentre. C'est l'étage privé de Baker. Y a pas de caméra ici. Baker a mis les caméras dans le coffre en boucle. Joli. On a 1 heure. Ensuite, Baker viendra chercher sa part. Si un seul de ces nombres est erroné, la police débarquera en 30 secondes. Qu'est-ce que tu crois? Je les tiens de Baker lui-même. J'ai juste eu à écrire ce qu'il me dictait. La pression change les gens. Ça vous fait écrire un 6 au lieu d'un 9. Pas Baker. Il est solide. Je parlais surtout de toi. C'est bon, vous avez fini de vous battre? Tu pourrais faire mieux. Je te montrerai si tu veux. C'est normal, ça? Ça, c'est la synchronisation de l'alarme. Ça déchiffre les codes par étapes. Chaque étape est associée à une couleur. Bien reçu, on arrive. Qu'est-ce qu'on attend, putain? Ça. Baker est dans le van. On distribuera les bons ici. Il y a un détail qui me chiffonne dans tout ça. Pourquoi Baker prendrait le risque de venir ici, là où il peut se faire choper? Les enfoirés! Olivia! Pousse-toi! Olivia, on doit sortir de ce merdier tout de suite! Pars pas sans Jack! T'inquiète pas pour moi! Sors d'ici! Je vais m'en sortir! Je peux rien faire pour Jack, je suis là pour toi! On peut pas le laisser là! J'aurai la peau de ce bâtard. Jack? Tu te planques, mon petit Jack? J'ai une confession à te faire, mon pote. Ta femme m'a avoué dans le bureau qu'elle voulait ma queue. Tu m'entends? Hein? On a passé un marché. Tu me donnes l'argent et je te laisse en vie. C'était pas censé se passer comme ça. Ah ouais? Qu'est-ce qui aurait dû se passer? Tu nous descendais et tu prenais le magot? Exactement!
Hé, sors et bute-le! Joli tir, Jack! Mais c'était pas moi! Écoute, j'emmerde Baker, qu'il aille se faire mettre! Toi et moi, on partage le fric! 50-50! T'en dis quoi? J'en dis que tu vas en chier! Hé Jack! Quand je t'aurai buté, j'irai baiser ta belle blonde! Alors donne-moi l'argent! Fais chier. Tu les entends? On va bientôt se retrouver en prison. Tu vas pas... Tu vas quand même pas me tirer dans le dos. Pourquoi pas? La patrouille est arrivée sur les lieux. Un suspect vient d'être appréhendé. Vérifiez le périmètre. Quelqu'un d'autre pourrait se cacher dans l'établissement. Appelez les renforts. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant un tribunal. Margaret, ne recommence pas. Dis juste aux gars qu'il y a une autre échelle dans le garage. Ou alors, tu leur en loues une, car ils te feront payer. Et fais-les monter sur le toit. Et surtout, omets le fait qu'on n'a plus d'assurance. Non, je veux pas que tu leur passes le téléphone. Je verrai ça en rentrant. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir défendu votre client. Votre travail s'arrête ici. Je vous remercie. Vous avez toujours été un bon avocat. Et vous aurez le meilleur rôle des États-Unis quand vous deviendrez juge. Parce que tous les jours, vous ferez régner la justice et vous sauverez des vies. Merci encore, Morton. Au revoir, monsieur. Tu vois, ça c'est mon boulot. Ton boulot à toi, c'est de te prendre pour Spider-Man et d'accéder à des lieux sécurisés et de faire des bêtises. Et nous, on t'a eu. J'espère pour toi que l'eau n'est pas trop chaude. À poil. Plus bas. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas besoin de couvrir tout ça. On n'est plus choqué par quoi que ce soit. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Parfait. Et vous alors? Pressé de sortir. Félicitations. Hé! Ah, il m'entend pas. Ou peut-être qu'il joue dur. Et qu'il a aucune manière. La moindre des politesses. Quand un gardien est en face de ta cellule, c'est d'être debout, de tourner vers lui et de répondre quand il te parle. Je préfère ça. Je te demande qu'une chose, ton attention. Et j'en redemande à chaque fois que nos regards se croisent.
Est-ce que tu es heureux ici, petit prisonnier? Qu'est-ce que tu penses de la décoration? Est-ce que c'est à ton goût? Tu as vu mieux ailleurs? Tu voudrais peut-être aller aux troupes quelques semaines, c'est ça? Tu m'écoutes au moins? C'est très important que tu m'écoutes. À chaque fois que je te regarde en face, je sens que tu me défies. Ton regard est toujours fixé sur moi, et ça m'étonnerait fort que tu mates mes fesses. Sache que ton arrogance ne te causera que des problèmes. Tu n'es rien ici, fiston. Tu entends ce que je te dis? J'ignore à quel point tu crois être cruel. Mais le plus cruel reste celui qui t'exécute. Salut le nouveau. Tu veux t'amuser? Hein? Tu sais ce qui va t'arriver? Tu comprends ce qui se passe? On va bien s'amuser avec toi. Alors prépare-toi, ramène-toi, il est tout à toi. Je vais t'ouvrir en deux belles blondes. On se réveille. Un petit cadeau de la part du chef. Yes! Loser! Je vais te buter! Viens! Les détenus sont priés de retourner dans leur dortoir, déplacez-vous sur le calme et évitez tout geste de bruit. Tu te souviens de moi, c'est enfoiré! Séparez-vous tout de suite! Viens par là, toi! Hey, tu vas pas ça, tu vas retourner à l'intérieur! Tu commences à accumuler les conneries, fiston.
pourquoi est-ce que je reste. Tu sais quoi, je reste car j'adore les méchants. Ceux qui n'ont pas eu le choix d'être méchants. Parce que beaucoup pensent qu'on est méchant, que je suis méchant. Et j'aime les criminels, professionnels, dans tout ce qu'ils font. Plus particulièrement celui qui récidive, car il doit être plus athlétique, il doit être plus agile, il doit réfléchir. Et quand on voit tant de qualités chez une personne, on se dit, ne pourrait-on pas s'entendre ? C'est quoi votre proposition, monsieur? Tu connais la différence entre un criminel et un homme de loi? L'un d'entre eux n'a pas de loyer. Il a à manger et à boire. Alors que l'autre galère à payer son loyer. Et l'oncle Sam, qui doit sûrement se dorer la pilule sur la côte ouest, ne me paie pas comme je le mérite. Je dis toujours que je partirai à la retraite bientôt. Mais j'ai 3 filles dont je dois m'occuper. Donc je ne peux pas. Vous connaissez la vraie différence entre le détenu et le gardien, monsieur? Dis-moi. De quel côté des barreaux il se trouve? Ah, bien trouvé. Avec un esprit aussi vif, tu n'as rien à faire dans un établissement comme celui-là. Tu veux rester dans cet endroit ou retourner dehors? Tu te sens à l'aise en sachant que derrière les murs de cette prison, ta blonde se sent seule. Tu crois qu'elle va t'attendre? Ça m'étonnerait. Bon, à ton avis, tu serais mieux ici ou dehors? Parce que c'est ma proposition. Passons à marcher. Tu pourras prendre l'air, et moi je pourrai enfin la prendre, ma putain de retraite. Pour accepter un marché, on se serre la main. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. La proposition du directeur était simple. Le détenu avait balancé l'info qu'un deal important allait avoir lieu à la frontière. En voyant récupérer l'argent, il risquait rien. En échange, j'obtenais une carte sortie de prison et une nouvelle identité. J'avais le droit à une seconde chance. Heureusement pour moi, la femme de mes rêves m'attendait. Ça va. Tu n'as pas à faire ça. On pourrait s'enfuir. Tous les deux. Si je le fais pas, ils nous pourchasseront. Morton? Ouais. On est bien arrivé. Prêt à tirer. Vous les lâchez pas tant que le travail n'est pas fait. C'est bien compris? Très clair. Tu vises bien. Sinon c'est moi qui te mets une balle. On est censé voir quoi d'ici, bordel? Prépare le mégaphone. Nous ne voulons pas faire plus de victimes.
Vous n'avez qu'à faire ce que je vous dis. Lâchez vos armes, jetez vos clés et partez d'ici. Courez et ne vous retournez pas. Hé Je peux savoir pourquoi tu les épargnes. J'avais pas besoin de tuer les autres. C'est moi qui décide, compris? On m'avait pas parlé de drogue. Ça, c'est pas tes affaires. Allô? Morton, ils sont arrivés à l'hôtel comme prévu. Parfait. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Ouais. Rappelle-moi quand t'as fini. Compris? Compris, chef. Les hommes du directeur se sont chargés de la drogue, mais l'argent, c'était mon travail. Je devais nous retrouver à l'hôtel le lendemain. En échange de son argent, j'avais droit à ma seconde chance. Demain matin, on donnera l'argent à Morton. Tout sera fini. J'espère. J'ai un mauvais pressentiment, Jack. Promets-moi que c'est la dernière fois. Je veux pas te perdre. À une condition. Veux-tu devenir la femme de ma vie? Oui. Attends. Essaye-la. Regarde. T'en penses quoi? Elle est parfaite. Comme toi. Alors, elle te plaît, cette bague? Elle scintille. Pas autant que tes yeux. Je l'adore. Tant mieux, alors. Merci, Jack. Quand tout ça sera fini, on pourra recommencer. Partir de zéro avec cet argent. Acheter une maison et élever nos deux petits garçons. Je pourrais même me trouver un travail honnête. Je deviendrai facteur ou un autre type de job dans ce genre-là. Je veux juste me réveiller à tes côtés tous les jours. Qu'est-ce que t'en penses? C'est tout ce que je veux. Moi aussi. C'est parfait. Bébé, couche-toi! Chope-les!
Bébé, ça va aller. Non, attends. Ça va aller. Tout va bien. Bébé, je te jure que ça va bien se passer. Olivia, tu restes avec moi, hein. On a encore tellement à vivre tous les deux, je t'en prie, tiens bon. D'accord? On doit faire tant de choses. Je t'aime. Olivia. Encore et toujours. C'était très bien. Vous avez fait de gros progrès. Et... demain, nous pourrons étudier... Demain, j'aurai rendez-vous avec un vrai docteur. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est que personne viendra pour me dire au revoir. Tant pis. J'ai été heureux de discuter avec vous. Amanda. Moi aussi, Jack. Que ce sale petit enfoiré
embauche tous les jeunes et paie plus que la concurrence. Et une fois qu'il les aura tous, il les lâchera pas. Vérifiez les analyses. Toutes les données servent. Ils vont bientôt faire une bêtise et quand ça arrivera, nous serons prêts. Nous serons plus que prêts. Beau travail, Cartwright. Merci. Merci à vous. Jay, juste une minute. Bien sûr. Je vous en prie. Merci. Dr. Tyler. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Vous n'êtes pas sérieuse. Et pourtant... Le cas Edward Johnson. Ok. Vous clamez vouloir sauver les innocents. Vous nous parliez de faire le bon choix. Vous parliez de faire ce qui est juste pour la société comme une vengeresse ailée. Mais ça... c'est pas ce que j'attendais. Il n'y a pas de théorie ou de glorification de notre grand système. Dr. Tyler, ici notre devoir, c'est de payer notre dette. Nous n'avons pas seulement une dette envers les familles des victimes, mais aussi envers la société. Notre seule mission est d'empêcher de futures erreurs, de protéger les innocents. Et il me semble que vous devriez comprendre ces enjeux depuis l'assassinat de votre mari. Alors pourquoi? Et je comprends. Je veux venger son meurtre. J'ai une question pour vous. Je vous écoute. Et si, dans ce cas, perpétuer ce cycle sans fin et continuer sur la mauvaise voie, tout en protégeant un mauvais système, n'était pas la meilleure solution? Le système est loin d'être mauvais, docteur. Ce système dont vous parlez, l'humanité l'a mis en place pour se préserver. C'est un fondement de notre société, la loi du talion. Œil pour œil et dent pour dent. Sans ce système en place dans notre société, bien des gens seraient en état constant d'anxiété et de crainte. J'ai pas raison? Non, pas du tout. Nous avons évolué. Nous avons passé l'époque à laquelle nos pulsions nous dirigeaient. Bah voyons, on a évolué. Vous êtes drôle, Doc. Très drôle. Vous m'avez bien regardé? Vous allez vraiment me dire ça à moi? Vous allez dire à un homme noir qui porte un costume 3 pièces, travaillant pour le gouverneur du Texas et qui tous les jours pourrait être confondu avec un criminel dans la rue à n'importe quelle heure et se faire descendre, que nous avons évolué? Je suis pas de votre avis, docteur. Il faut savoir équilibrer. Soyez trop dur avec eux, vous aurez une révolte. Soyez trop douce et vous aurez l'anarchie. Vous savez, c'est parce qu'ils craignent la violence que les gens se tiennent bien. Sans répondre à la violence par la violence, nous leur enlevons cette crainte. Nous enlevons alors la seule chose qui garde notre système intact. Donc non, docteur, notre système n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas sur la mauvaise voie. Mon boulot, c'est d'aider notre société. Je ne suis pas là pour la reprogrammer. Où est la compassion, l'empathie, la pitié? La pitié. Nous ne sommes que des pions sur le plateau, docteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand la partie se termine, le roi et les pions finissent dans la même boîte. Si vous ne m'aidez pas, j'irai voir le gouverneur en personne. Il est l'heure.
marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette sont ceux qui me consolent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai alors la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Vous avez une dernière parole? On sera heureux ici. La violence. Quelle en est la cause? Pour arriver à comprendre la source de cette violence, nous devons voir plus grand que le cas individuel. Nous devons étudier la culture de la violence qui est perpétuée par la société. Et nous devons aussi étudier les moyens de punir ceux qui commettent ces actes de violence. Et quand nous punissons, œil pour œil et dent pour dent, on ne fait alors que perpétuer un cercle vicieux. Et si la victime était un de vos proches, vous êtes sûr que vous n'auriez aucune envie que le coupable meure à son tour? Je pourrais ressentir ça sur le moment. Mais je ne voudrais pas qu'il soit vengé par la cruauté et la violence du système.